cette toute première chronique, je vais vous raconter comment je suis passée de la voiture au vélo, ou comment je suis devenue véloteuse. Et oui, j'invente des mots. Je préfère le terme véloteur ou véloteuse au terme cycliste. En effet, je ne prétends pas m'entraîner pour le Tour de France. Je me contente de me déplacer à vélo par utilité. Bon, par plaisir aussi, c'est vrai, mais je ne pratique pas le vélo sportif. Enfin, quoique, à Bruxelles, dans certains cas, ça peut arriver. Bref, je divague. Revenons à nos pignons. Je vais donc vous conter l'histoire de ma mutation. Cela fait maintenant 5 ans que je me considère comme véloteuse. Il m'aura pourtant fallu encore 3 ans de réflexion après m'être mise au vélo à Bruxelles avant de faire le pas, de sauter dans le vide, bref, avant de vendre ma voiture. Trois ans de réflexion, 3 ans de doute, 3 ans à changer d'avis d'un jour à l'autre. Il m'aura fallu 3 années de réflexion avant de vendre ma Twingo. J'ai finalement dit adieu à Titine en juin 2017 et depuis juin 2017, je me sens libérée. Petit flashback pour vous aider à mieux comprendre comment j'en suis arrivée là. J'ai grandi à la campagne, dans un village de Flandre. Qui dit Flandre dit vélo. J'ai donc grandi sur un vélo, tout naturellement. Seulement voilà, à la campagne, même en Flandre, on grandit aussi dans la culture de la voiture. Chez nous, on ne vivait pas sans voiture. On ne se posait même pas la question. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé le permis. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis offert ma première voiture, une Fiat Panda, rouge, vieille. D'autres voitures ont suivi. J'ai toujours une voiture, toujours. Même quand je me suis finalement installée à Bruxelles. Ceux qui me connaissent bien le savent, il n'y a pas si longtemps, je faisais partie de ceux qui prennent la voiture pour aller au supermarché du coin. Non que je doive ramener de grosses courses, non, je n'avais même pas cette excuse. Non, par réflexe. Pourquoi marcher ? Jamais je n'aurais envisagé de me passer d'une automobile. Jamais, jusqu'à ce jour béni où j'ai eu une révélation. Nous sommes en novembre 2014. J'étais pourtant partie tôt ce matin-là. De fait, je partais de plus en plus tôt pour éviter les embouteillages. Sauf que je n'étais manifestement pas la seule à avoir eu cette idée. Bientôt, je devrais prendre la route à 4h du matin. J'irai me coucher à 19h30 pour être en forme. Le rêve. Bref, ce matin-là, alors que j'étais déjà en route depuis une bonne vingtaine de minutes, j'avais parcouru royalement 900 mètres. Oui, ça fait une moyenne de 3 km/h. J'aurais été plus vite à pied. Mais il pleuvait et je ne savais pas encore que ma peau était étanche, je suppose. Je me souviens de ce matin pluvieux, gris, déprimant à souhait. Si je n'avais pas été en voiture, je crois que je me serais pendue, coincée, seule dans ma voiture, au milieu de dizaines d'autres voitures, si nombreuses, si seules. Noyée dans mon désespoir, j'observais avec envie les véloteurs qui me dépassaient allègrement. Et là, soudain, l'illumination. Mais qu'est-ce que je fous là ? Moi qui ai grandi sur un vélo. Le lendemain, je prenais un abonnement à Gilo. Vous savez, ces vélos jaunes. Je vous rappelle que nous sommes en 2014. À l'époque, on n'avait pas le choix. Les vélos rouges pétants et les trottinettes n'avaient pas encore envahi les rues de Bruxelles. Très vite, j'ai eu comme une révélation sur mon beau vélo jaune. Fini les embouteillages. L'heure de pointe devenait soudain une notion abstraite. Je redécouvrais le sens du mot liberté. Plus besoin de me lever à l'eau pour arriver à l'heure au travail. Je savais exactement, en partant, à quelle heure j'arriverais à destination. Bon, les premiers jours, j'ai souffert. Physiquement, je veux dire. Mais vraiment souffert. Mes cuisses surtout.
et le souffle. Plus d'une fois, j'ai bien cru que j'allais y rester. Mais j'ai tenu bon, et chaque jour, le trajet devenait un peu plus facile. Et petit à petit, j'ai même commencé à prendre du plaisir en pédalant. Un peu plus tard encore, le plaisir était toujours là, même sous la pluie. J'étais foutue. J'étais devenue accro au vélo. Parce que je ne le savais pas encore, mais véloter rend heureux. Un jour, quelques mois plus tard, tandis que je rentre du travail, en pédalant gaiement sur mon vélo, je jette comme chaque jour un œil distrait à ma voiture en passant devant, juste pour vérifier qu'elle va bien, que personne ne l'a abîmée, tout ça. Ce jour-là, c'est le drame. Ma voiture est détruite. Sinistre total. Ma fidèle Titine n'était plus, la faute à un chauffard passé par là un peu plus tôt. Si vous avez suivi, vous aurez donc compris que j'étais alors devenue complètement accro au vélo. Eh bien, vous savez quoi? Je n'ai même pas réfléchi et je suis allée m'acheter une nouvelle voiture. Si, je vous jure. Je n'ai même pas envisagé de m'en passer. L'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Rappelez-vous, chez moi, on ne vivait pas sans voiture. C'était il y a 4 ans. C'est là aussi que j'ai décidé de m'acheter, en plus d'une nouvelle voiture, mon premier vélo bruxellois. Bye bye vélo. Il m'aura encore fallu 2 ans après l'achat de ma nouvelle Titine pour me rendre compte, ou plutôt pour enfin admettre, que Titine ne me serait plus d'aucune utilité. J'étais à présent totalement autonome avec mon vélo à moi. J'avais en effet compris que même si je devais sortir de Bruxelles pour aller voir mes proches par exemple, je pouvais prendre le train. Je ne savais pas encore que je pourrais le faire à vélo, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Je pouvais aussi louer une Combio si vraiment j'avais besoin d'une voiture, ce qui n'est pas encore arrivé en fait. Quant à mes déplacements dans Bruxelles, si vraiment mais quelque chose m'empêchait de véloter, je pourrais toujours prendre un taxi. Avec tout l'argent économisé depuis la vente de Titine, je peux m'en payer pas mal des taxis. Forte de toutes ces réflexions, j'étais enfin prête à faire le grand saut. Nous sommes en juin 2017 et ça y est, je suis enfin prête à me débarrasser de Titine. Qu'est-ce qui ne me manque pas depuis que j'ai vendu ma voiture? Être coincée dans les fils, seule, dans ma voiture, derrière une autre voiture qui m'envoie ses gaz d'échappement direct dans le nez. Tourner 35 minutes en arrivant chez moi pour trouver une place de parking. Payer mon assurance, payer ma taxe auto, payer l'entretien de Titine, payer les réparations de Titine, payer l'essence de Titine, aller vérifier si personne n'a abîmé Titine depuis la dernière fois où je l'ai prise. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire qu'il m'aurait fallu 3 ans. 3 ans de cheminement, 3 ans à pédaler sur plein de vélos différents, pour me rendre compte que oui, je pouvais me passer d'une voiture. J'ai la chance d'habiter Bruxelles, d'avoir une station Cambio à 50 mètres de chez moi. J'ai la chance d'avoir des arrêts de bus partout, une station de métro à quelques centaines de mètres, des taxis en veux-tu, en voilà, bref, tous ces arguments que je me suis répétés inlassablement dans ma tête à l'époque pour me convaincre que ce n'est pas parce que j'abandonnais Titine que j'allais vivre recluse jusqu'à la fin de mes jours. Autant de filets de sauvetage pour, sait-on jamais, si vraiment je ne peux pas me rendre à ma destination à vélo. J'ai arrêté la voiture il y a 5 ans, comme j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Oui, n'ayons pas peur des mots, la voiture est une drogue. Vendre ma voiture au profit du vélo aura sans doute été la meilleure décision de ma vie. Je ne le savais pas à l'époque, mais le vélo rend bel et bien heureux. Sa pratique dégage tellement d'endorphines que tu finis par ne plus pouvoir t'en passer. Chaque déplacement est un moment de joie, oui oui, même à Bruxelles. Je vélote comme d'autres méditent. Chaque coup de pédale allège un peu plus mon esprit. Aujourd'hui, je rallonge mes trajets dès que je peux, juste pour passer un peu plus de temps sur mon biclou, avant d'aller au bureau ou en sortant du travail. Juste pour profiter un peu plus de ce sas de décompression. Et dès que le week-end arrive, je pars faire de grandes balades sur ma bicyclette. Je redécouvre la ville, mais aussi le pays, et même d'autres pays. Je quitte Bruxelles dès que je peux pour me ressourcer, pour respirer, pour écouter les oiseaux, pour caresser les vaches et les chevaux, pour rouler vite sur les chemins de terre, pour sentir le vent dans ma bouche et mes cheveux, et pour revenir ensuite, les poumons rechargés d'air pur et la tête vidée dans cette ville que j'aime tant.
Mon vélo, c'est ma clé des champs. Mon vélo, c'est 12 kilos d'acier qui suffisent à m'emmener où je veux, quand je veux. Mon vélo, c'est ma vraie liberté. Quand je me suis remise au vélo il y a 5 ans, j'étais très fière quand j'ai fait mon premier 10 km. Cet été, j'ai dépassé le cap des 125 km sur une journée. Et demain ? Demain, mes cuisses seront encore plus musclées, mon souffle encore meilleur, mes escapades encore plus joyeuses, et mon plaisir en écoutant les oiseaux me saluer sur mon passage le matin, toujours aussi intense.